Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nos vraies voix du jour, Éric Revel, éditorialiste, René Chiche, Philippe Bilger, patron, Guten Tag, ja. Wie geht es dir? Guten Abend. Ja. On n'est pas sur Arte. Ich bin Cécile de Ménibus. C'est ça, non? Je m'appelle Ichaïs. Oui, Voilà, Cécile de Ménibus. Les gens doivent se dire... Mais Non, mais les gens doivent se dire, je me suis trompé de radio, là. Ils vont zapper vos conneries, là. C'est la radio allemande. Allez. Ou espagnol maintenant. Le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans ce bâtiment éventré de Rafah, l'un des seuls encore debout de ce quartier résidentiel, se cachait le leader du Hamas selon l'armée israélienne. Selon l'État hébreu en tout cas, c'est confirmé, Yahya Sinwar est mort. L'État d'Israël a rendu justice en éliminant Yahya Sinwar, un odieux meurtrier et un terroriste. Son élimination marque un jalon important dans le déclin du pouvoir maléfique du Hamas. Je tiens à le répéter de la manière la plus claire. Le Hamas ne dirigera plus Gaza. C'est le début du jour d'après et l'occasion pour vous, les habitants de Gaza, de vous libérer enfin de cette tyrannie. Israël a donc annoncé la mort du chef du Hamas dans l'une de ses frappes. C'est le début de la fin de la guerre de Gaza, selon le Premier ministre Netanyahou. Et Emmanuel Macron en appelle à saisir l'occasion pour mettre fin aussi à ce conflit. Alors parlons vrai. Est-ce qu'à votre avis, Netanyahou va écouter Macron ? Pensez-vous que le conflit va cesser ou perdurer? À cette question, est-ce que la mort de Sinwar annonce le début de la fin du conflit? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger ou peut-être René Chiche. Tiens, on va démarrer Qui vient du Proche-Orient. Bah oui, pour une fois, oui. René Chiche. Alors écoutez, bon, déjà, personnellement, je vais dire que c'est une bonne nouvelle que M. Sinwar ne soit plus parmi nous. Excusez-moi, c'est une petite incartade personnelle. Non, par contre, moi, je ne pense pas que la disparition de Sinwar va mettre fin à ce conflit. D'abord, on a encore vu les dernières déclarations des gens du Hamas qui ont dit... nous allons continuer notre combat pour libérer jusqu'au bout la Palestine. Dont son fils. Exactement. Comment? Dont son fils. Quoi, dont son fils? Non, mais son fils a son frère. Oui, son frère, pardon. Son frère. J'ai dit son fils, pardon. Son frère qui serait peut-être l'un des successeurs de Sinwar, mais c'est pas encore sûr, mais ça devrait l'être. Et en plus, ils ont aussi dit, nous ne rendrons... les otages ne reviendront pas. Or, pour Netanyahou, la première préoccupation, la première obsession, je dirais même, c'est que il faut rendre les otages pour faire un cessez-le-feu, et non pas l'inverse. Netanyahou ne va pas accepter un cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas rendus. Donc pour moi, je pense que la guerre n'est pas finie. Vous savez qu'il y a quand même encore 10 000 combattants du Hamas à Gaza. Faut pas croire, ils n'ont pas tous été tués et neutralisés. Il y en a encore quand même 10 000. Donc moi, je pense pas. Et puis il faut pas oublier aussi une dernière chose, je vais être un peu plus court, c'est que derrière tout ça, il y a quand même l'Iran. Donc l'Iran va-t-elle ordonner au Hamas de rendre les armes, etc. Je ne crois pas du tout. Et moi, je ne pense pas qu'on va s'acheminer, contrairement à ce que pense Macron ou Biden, qui a dit qu'il y avait peut-être une sortie et un espoir, qu'on va s'acheminer vers une rapide fin du conflit. Éric Revel, par mon intervention, je vais essayer de relativiser ce qu'a dit René Chiche, et qui pourtant... pratiquement, vous avez dit ce que je voulais. L'assassinat, le meurtre du chef du Hezbollah. Excusez-moi, on ne dit pas le meurtre ou l'assassinat. On dit l'élimination. Philippine a été assassiné. Vous voyez, Philippine. Mais un terroriste n'a pas été assassiné. Mais où est-on? On est au vrai droit. Celui du Hamas n'ont fait pleurer personne. Oui. Je rejoins René lorsqu'il dit que le souhait, le désir du président Macron ne sera pas exaucé. Non. Il est évident que ces êtres-là, ces groupes-là, malgré l'élimination de tel ou tel, continuent à distiller de la malfaisance. Et à propos des otages, même si Netanyahou considère que c'est son objectif prioritaire, je crois que le Hamas a trop peur de voir dans quel état ils sont, s'il en reste beaucoup, ce dont je doute. Donc je ne crois pas du tout, malheureusement, que l'élimination du chef du Hamas va entraîner une accalmie politique. Éric Revel.
Bon, je partage ce qu'a dit René, c'est-à-dire que la neutralisation de Sinwar est une bonne chose. Je rappelle quand même que c'est l'un des responsables du pogrom du 7 octobre. Ah oui, bien sûr. C'est sans doute celui qui a conceptualisé, le pogrom du 7 octobre. Donc, on parle d'un terroriste. Tout à fait. Bon, en plus, il était perçu par beaucoup de Palestiniens comme une terreur. Je veux dire, sanguinaire. Donc l'élimination de ce type, à mon avis, ça réglera rien. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que finalement, les vidéos qui le montrent assis dans un fauteuil avant d'être pulvérisé par un char israélien ou un drone. En fait, pour les gens du Hamas, il est mort en héros. Il est mort en héros. Il est mort les armes à la main. Il est mort dans un bâtiment. Il n'est pas mort terré dans un tunnel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on installe des mythes pour les gens qui sont à la recherche de mythes. Et une partie des futurs engagés terroristes du Hamas vont considérer que Sinwar est devenu un mythe. Vous voyez, si j'osais une petite comparaison, vous savez, c'est un peu pour la résistance d'ultra-gauche, Allende qui meurt dans son palais les armes à la main, même si ça a été un peu historiquement bon. Ce que je veux dire, c'est que Sinwar va devenir pour le Hamas, pour les gens qui soutiennent le Hamas, un symbole, un mythe et presque un héros pour eux. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si l'Iran va continuer à financer le Hamas ou le Hezbollah. C'est la seule question, à mon avis, qui est la plus importante. Et l'autre question, et pour ça que je ne crois pas du tout que la guerre va s'arrêter malheureusement comme ça, parce qu'il y a des populations qui souffrent. Hein. Au Liban, à Gaza, c'est terrifiant. Bien sûr, les Palestiniens, mais en fait, est-ce que les Israéliens n'ont pas intérêt à aller chercher les mollahs en Iran ? C'est l'autre question qu'on peut se poser. Vous dire. Moi, je pense que la prochaine étape, à mon avis, ça sera Israël qui va s'en prendre directement, je pense, à l'Iran. Parce que l'Iran est quand même le maître d'œuvre de tout ça, quoi qu'on dise. Il y a quelques jours, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, a dit que ils allaient venger les frappes de missiles et que l'Iran ne comprendra rien à ce qui lui arrive. Donc ça va être une attaque, à mon avis, absolument jamais. Et je peux vous dire aussi que ça, il y a un arrière-but, excuse-moi Philippe, il y a un arrière-but derrière tout ça, c'est en fait de déstabiliser vraiment totalement le régime des mollahs, parce que la plupart des Iraniens rejettent massivement le régime des mollahs. Et en fait, quoi qu'on dise, le gouvernement israélien, qu'on n'approuve ou pas Netanyahou, bien sûr, fait quand même le sale boulot pour beaucoup de pays. Vous savez, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont bien contents de la mort de Sinwar et sont bien contents qu'Israël s'en prenne, je dirais, au Hamas et au Hezbollah, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Sur la riposte israélienne à l'égard de l'Iran, elle interviendra, mais il y a non pas une contradiction. Vous avez évoqué ce que disait le ministre de la Défense, d'accord, mais Netanyahou, dans l'entretien qu'il a eu avec le spécial Renaud Girard, a laissé entendre qu'il y aurait quelque chose, mais que ce ne serait pas aussi bouleversant et imprévu qu'on l'imaginait. Et puis pour le Liban, c'est très intéressant. Richard Millet, écrivain, a dit qu'il avait l'impression que la plupart des Libanais félicitaient Israël parce qu'Israël faisait en effet le sale boulot là-bas au Liban. Et pour reprendre ce que disait Eric par rapport au Hamas et Sinwar, vous savez qu'en plus, non seulement il y a encore 10 000 combattants quand même là-bas, c'est quand même beaucoup encore, donc le boulot n'a pas été fait totalement, quoi qu'on dise, mais c'est qu'en plus il y a une note qu'a le gouvernement israélien que j'ai lu là-bas, le Hamas maintenant continue de recruter de futurs terroristes, vous voyez, malgré le climat quand même effectivement terrible qui existe à Gaza, mais il y a des gens qui se mettent maintenant de plus en plus volontaires pour intégrer, pour venir en fait remplacer tous les combattants, tous les terroristes du Hamas qui ont disparu. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup René Chiche, merci beaucoup Eric Revel pour cette émission. Super émission, grâce à vous. Super émission, c'est grâce à moi. C'est juste grâce à moi. Non, vous êtes animateurs de l'émission. De très loin. Vous êtes les meilleurs animateurs de cette émission. Ouais. Non mais je répète, vous avez mesuré. Vous êtes les meilleurs animateurs de cette émission.